Regarde-moi ça. On n'est pas bien ici. Oh, quel cadre enchanteur. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? J'inspire à plein poumon, bien sûr. Je me laisse pénétrer au plus profond par le bon air frais de la montagne afin qu'il me comble de ses bienfaits. Vous pouvez éviter d'employer des termes genre pénétration. Pourquoi, où est le mal? Non mais ça me rappelle... Ça te rappelle? Oh non! Ben si, tu crois quoi? Oh non, écoute ma chérie, là franchement t'exagères, hein. Oh non, que tu vives mal le fait que ton mec t'ait plaqué comme une merde, ça à la rigueur je peux le comprendre, hein. Mais si chaque mot que je dis devient un couteau qui remue la plaie, ça va pas le faire. Tu peux pas comprendre. Quand on le faisait, il y mettait tellement de passion. Oh, j'en avais les larmes aux yeux. Oh, je sais, et je crois me rappeler que ce qu'il faisait avec le plus de passion, c'est de crier « Élodie !» pendant l'orgasme. Alors que, sauf erreur de ma part, tu t'appelles Stéphanie. Eh oui! Quelle salope! Et quel salaud! Comment elle a pu me faire ça? On était quasiment sœurs. Et comment a-t-il pu te faire ça? Vous étiez complètement mariés. On avait été élevés par la même nourrice. Dans nos veines coulait le même lait. Elle avait toute ma confiance. Eh oh, tu vas arrêter de t'acharner sur elle. Des deux, c'est quand même lui le plus coupable. Il faut regarder la réalité en face, ma pauvre Steph. Il ne t'a séduite et épousée que pour se rapprocher d'Élodie. Et pour faire main basse sur une partie de ta fortune. Et par-dessus le marché, il s'est cassé avec ta voiture. Non. Je suis convaincue qu'au départ, il avait de l'amour pour moi. C'est cette garce qui l'a corrompu. Oh là là, mais ma pauvre Steph, mais descends un peu de ton nuage. Marc n'a jamais rien ressenti pour toi. Tu aurais dû t'en rendre compte depuis le début. Hein? Et quelle raison j'aurais eu de me méfier? En premier lieu, qu'un type comme lui ait voulu épouser une fille comme toi aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Pourquoi ça? T'as un peu du jaune, ma pauvre Steph. Regarde Marc et regarde-toi. Lui, il a une tête à jouer dans Alerte à Malibu. Bon non, il déteste l'eau, alors. Non, là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un physique de playboy. Tandis que toi... Mais quoi, moi? Ben... Je suis trop moche, c'est ça? Lui, c'est le prince charmant, hein. Tandis que moi, je suis que l'affreuse grenouille. Mais que vas-tu chercher là? Puis je te rappelle que dans les contes, la grenouille à la fin, elle se transforme toujours en princesse. Sauf que toi, comment dire, c'est comme si on en était à la séquence de la transformation de la grenouille en princesse et que quelqu'un avait pris la télécommande et appuyé sur pause en plein milieu de la métamorphose. T'es saisi? Tu serais dans une étape intermédiaire, ni tout à fait princesse, ni tout à fait grenouille. T'arrêtes un peu. C'est toi, là. Tu te rends compte comment tu m'assènes ça comme ça, là, en pleine figure? Oh, mais t'as raison. Oui. Excuse-moi. Je vais te dire ça autrement. Putain, mais tu vas les ouvrir, tes yeux. Tu vas arrêter de chialer sur un connard qui en vaut pas la peine. On est là pour se détendre, bordel. Pour passer un week-end sympa dans la nature, entre copines et oublier tous nos soucis. Alors t'arrêtes de faire chier maintenant, tu piges. Oui. J'ai pigé. Je t'ai... C'est promis. J'aime mieux ça, ma chérie. Allez, dans mes bras. Oh, je t'aime. Oh oui.
Moi aussi, ma chérie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour essayer de me remonter le moral. Mais c'est normal. Les amis, c'est fait pour ça. Oui. Hein? Allez, tiens, sèche-moi ces larmes d'or. Ah, c'est vrai qu'elles sont en or en plus. Ah non, c'est moi qui me suis mouchée avant. Eh ben, merci quand même. Allez, tu vas voir. On va s'éclater comme des folles toutes les deux pendant ces 2 jours. Oui, hein. C'est vrai. Tu m'as dit que on trouverait notre bonheur ici. Confiance, ça va être inoubliable. Ben, pour mon dos, c'est déjà garanti d'être inoubliable, là, tu peux me croire. Hein. Tu vas vite t'habituer. C'est facile à dire pour toi. Toi, la montagne, ça te connaît. Ouais. Tandis que moi, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Et là, je suis crevée. Sérieux? Je crois que je pourrais pas faire un pas de plus aujourd'hui. Bon, bah, très bien. On peut camper ici, hein, si vraiment t'es HS, hein. J'avoue que ça m'irait bien, oui. Eh ben allez, on déballe tout. Allez, Voilà, ça c'est fait. Allez, sors la bouffe, c'est toi qui l'as. ok. Ah non, merde. Quoi? Je trouve pas la bouffe, elle est pas dans mon sac. Oh non. Oh non, tu l'as oublié dans le coffre, je parie. Ah mais oui, c'est ça, oui. Oh mais quelle conne, je te jure, quelle conne alors. Pas de panique. On se calme. On va pas en faire un drame. Tout ce que j'ai à faire, bah, c'est de retourner la chercher. Je suis vraiment désolée, Béa. Ouais, c'est pas grave. Ah, t'es vraiment formidable, hein. Ouais, je sais, ouais. Voilà. Bon, c'est pas fameux, hein. Je te l'accorde. Mais ça nous fera patienter en attendant de trouver mieux. Ouais. Ben, espérons qu'on trouvera vite. Tiens, regarde, il y a quelqu'un qui sort de la forêt. Tiens, oui. C'est un homme, on dirait. Oui, même qui se dirige vers nous. Il est comment? Bah, vu d'ici, il a pas l'air bien jeune. Il est pas très ragoûtant. Alors, sans intérêt, commence à manger comme si de rien n'était. Et plus ces petits tubes, il m'a l'air sacrément imbibé. Hein. Donc, restez comme 4, pourvu qu'il se ramène pas jusqu'ici. Oh, trop tard, il arrive. Alors, on mange et on l'ignore. Comme ça, il comprendra qu'il n'est pas bien. Bonsoir, jolies mesdames. Vous auriez pas un brin de pinard, des fouets? Pour sûr que vous en avez. Faut être bourré ou suicidaire pour vouloir dormir dehors dans le coin par les temps qui courent. Vous ne savez donc pas que la mort rôde par ici, hein? Cette montagne, elle est maudite. Même que dans le pays, on la surnomme la montagne rouge. Tous ceux qui s'y aventurent n'en reviennent jamais. Jamais. Excusez-moi, un réflexe.
J'ai grandi au milieu des chèvres. Ça marque un homme. Écoutez-moi! Dans cette montagne rôde un être diabolique. Une créature sortie tout droit de l'enfer. Un monstre dont le nom seul suffit à glacer le sang. Jean-Claude! De tous ceux et celles qui ont croisé sa route, ben peu ont survécu. Certains ont même essayé de le détruire. Personne n'y est parvenu. Il rôde la nuit dans la forêt, son visage difforme, caché derrière un masque de Mickey. Pardon, de hockey. Et il se sépare jamais de sa fidèle et terrifiante sucette. Non, pardon, sa machette. Et vous savez qu'est-ce qui coupe avec cette machette, hein? Vous le savez? Si seulement il pouvait te couper la langue, ça nous ferait des vacances. Allez, va-t'en cuver ton vin ailleurs, vieux fou. Tu nous fais pas peur. Hein, Steph? Ouais. Vous vous moquez d'un vieil homme. Et vous vous croyez plus malin que lui. Rigolez pendant qu'il est temps. Fuyez, malheureuse. Fuyez tant qu'il fait jour. Je vous aurais prévenu. La malédiction est sur vous. Vous êtes damnés. Bon débarras. Non mais sans blague. Ça va, tout va bien. C'est bon, détends-toi là, pas peur. Oui, c'est pas vraiment pour nous que je m'inquiétais. Hein. C'était surtout pour lui. Lui? Oh non mais quel emmerdeur. J'allais pas le laisser gâcher notre week-end quand même. Tu semblais vraiment prête à lui faire un sort. Hein. Je me suis retenue et c'était pas facile. Allez, je sors le pinard. On l'a bien mérité après tous ces efforts. À l'amitié, y'a que ça de vrai. À l'amitié. Ah, c'est quoi ça? Sûrement une marmotte en rut. Elle pullule par ici. En plus, tu verras, c'est trop mignon comme bête. Oui, elle pourrait jouir un peu moins fort. Hein. Moi, ça me rappelle... Steph, attention à ce que tu vas dire. Oui, c'est vrai, j'ai promis, je me tais. Allez, ça vaut mieux. Tiens, finis de manger. Dis, t'as l'air soucieuse, là. C'est le vieux qui me tracasse. Je me demande si on en a fini avec lui. Tu sais, ils ont tous la même tactique, ces types-là. Ils s'invitent à ton feu de camp. Ils te racontent des histoires d'horreur ou de tueurs en série supposés réels. Et après, ils demandent à se faire payer soit en nourriture, soit en argent en échange de leurs récits. Et tu sais quoi? Si t'es une femme, il se peut même qu'ils demandent à se faire payer avec ton... Ouais, arrête, hein. Bon. Tous des charlatans et des profiteurs, ces types-là. Comme Marc, comme tous les hommes. Et tel que je les connais, le vieux, je suis prête à parier qu'il ne va pas en rester là et qu'il va se ramener d'ici quelques minutes, qu'il va encore chercher à nous emmerder avec son vin. Écoute. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? T'es têtu, toi, tu sais? Tiens, moi
rigoler un peu. Bon, ça va le vieux. On a compris que tu la voulais, cette gourde de bon rouge. Seulement, si tu la veux vraiment, il va t'en coûter un peu plus qu'une simple histoire d'horreur. Tu piges, mon grand. Il a compris. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller pour pouvoir t'humecter un peu les lèvres? Ah non, le vieux, supplie à genoux. C'est trop banal. Essaye de trouver un truc un peu plus imaginatif, un peu plus original pour justifier ta récompense. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il essaie de nager. Mais nager sur l'herbe, je reconnais l'effort. Voilà qui est innovant. Eh, le dos crawlé, tu sais faire? Il est marrant, ce con. Bon, allez, tu veux bien lui donner un coup de rouge, là? Il s'est bien dépensé. Oh, mais t'es pas drôle. On aurait pu s'amuser encore un peu avec lui. Ça l'aurait pas tué quand même. Allez, tu la veux cette gourde de bon rouge, oui ou non? Faudrait savoir. Non mais regarde ses lèvres. On dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Oui. Une feuille. Ah, il dit qu'il veut une feuille. Avec tous les arbres qu'il y a par ici, c'est pas ce qui manque le plus, hein. Il a qu'à se servir. Il a dit une feuille de papier, connasse. Pour qui il se prend, lui? Je m'en vais. Tenez, j'en ai une. Il vous faut de quoi noter aussi? Non, ça va. Allez-y. Mon Dieu, Béa, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le papier? Je sais pas, ça veut rien dire. C'est des sortes de symboles mystérieux. Moi, j'y comprends rien. Fais voir un peu. Ah, mais je vois. T'inquiète. J'ai une méthode pour traduire ces symboles mystérieux. Sérieux? C'est quoi ta méthode? Simple. Je retourne le papier dans le bon sens. Ah, Seigneur! Quoi? Ah! Mon Dieu! Quelle horreur! En effet! Ah, c'est pas possible! Ah ben, faut croire que si! C'est un cauchemar! Ah ben, c'est vrai que c'est dur à croire, hein! Oh, mais comment peut-on écrire tuer? C'est monstrueux comme faute d'orthographe! Mais c'est vrai, ça! Ça me traite de connasse, et ça s'est même pas conjugué correctement! Encore un bel exemple de la connerie masculine! Je te jure! Du coup, on a fait quoi? Bah, à ton avis, on l'enterre, et puis ça? Déjà qu'il sentait pas la rose quand il était vivant. Je t'explique pas maintenant qu'il est mort. Tu crois pas qu'on pourrait... Pop, pop, pop! Y a mieux, je te dis! Eh ben, si tu le dis... Allez, prends les bras, je m'occupe des jambes. On va l'enterrer loin, là-bas, dans la forêt. Eh ben, j'y pense, mais on n'a pas de pelle pour creuser. Non mais, quand je dis l'enterrer, je veux dire l'enfouir sous un buisson et basta. Et dis, c'est pas un peu léger quand même? Pour celui qui me traite de connasse, je dirais que c'est exagérément luxueux, au contraire. Vu sous cet angle, effectivement, oui. Allez, viens. Allez, faut tomber, faut te brouiller. Tu parles d'une besogne. Je suis cassée là, j'en peux plus. Je crois que je vais aller me coucher tout de suite. Ah oui, moi aussi. Hein. Demain est une grosse journée, hein. Ah, comment ça, grosse Tu veux dire plus grosse que celle qu'on vient de passer là? Ah bah évidemment. Ça existe ça? Ouais, je veux dire, aujourd'hui j'ai porté un sac plein à craquer.
dans un environnement qui m'est totalement étranger. Et pour finir, je procède aux funérailles d'un vieil ermite à moitié fou et complètement analphabète. Pour une fille délicate et sensible comme moi, c'est déjà énorme, je trouve. Ça n'était qu'une mise en bouche, ma chérie. Demain, la vraie aventure commence. Demain, on prend la route de la montagne. Tu veux dire la montagne rouge? Le terrain de chasse de Jean-Claude? Tu vas pas me dire que tu crois à toutes ces fables. Je sais pas, mais... Le vieux, il avait l'air d'y croire, lui. Hein. Jean-Claude n'est qu'une légende. D'accord. Hein? Mais si jamais on le croise, tu me devras 20 €. Tenu. Ok. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? J'ai tendance à pas mal bouger quand je dors. Je risquerais de te heurter pendant la nuit. Et tu sais, je crois que je vais pas arriver à dormir hein, si t'es si loin. C'est ma première nuit à la belle étoile, je te signale. Eh, arrête de faire ta chochotte un peu, hein. Et puis, je te rassure, en montagne, on s'endort toujours très vite. Allez, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Béa? Béa? J'ai faim. Réveille-toi, s'il te plaît. Oh, Béa! Ah non, mais je vais jamais arriver. Hein. J'étais sûre d'avoir écrasé une bête sous moi. Genre un gros rat. Je l'ai même entendu couiner. T'as rien entendu, toi? Quoi? Ah mais non, je dormais. C'est vrai qu'on dort bien ici. Tu sais à quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé que Marc revenait. C'était formidable. Il me demandait pardon et moi, magnanime, j'acceptais ses excuses et tout redevenait comme avant. Ne mets pas dans cet état, tu sais, c'est pas si grave. Hein? Ah non, mais calme-toi, Béa. Hein? Non, mais... Mais tu te fais peur quand t'es comme ça. T'aurais pas dû. J'aurais pas dû rêver de lui, oui, je sais, mais... Oh, je suis vraiment désolée, Béa. T'aurais
moi. Oh, merci, je reviens. Voilà. Elle me laisse toute seule, là, comme ça. Oh, bah, j'ai pas froid aux yeux, hein. Mais je déteste être toute seule. Qu'est-ce que je pourrais faire, là, pour passer le temps? J'ai amené de la lecture, je crois. Ah oui, ça. Voilà. Oh, il fait trop noir. Ma lampe. Oh, Béa était sûre que je l'oublierais, hein. Elle est là. Elle est là. Wouh! Qu'est-ce qui gratte là comme ça? Des fourmis. Plein de V. Vite. Ma bombe insecticide. Mais c'est dans le mauvais sens. Ah, c'est schlag maintenant. Arrive à faire nous Ah ben ça va mieux. J'ai entendu ton cri de soulagement. Il est où ton TV? Ah ben, je l'ai bazardé, hein, figure-toi.
Il était infesté de fourmis. Il devait être troué. On aurait pu le recoudre. Oh non, mais laisse tomber, hein, c'est pas lui qui me protégera. Et dans quoi tu comptes dormir maintenant, tu peux me dire? Bon bah, je vais dormir comme ça, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben non, tu penses pas. Ah si, c'est normal. Je vais sûrement attraper froid, mais c'est pas grave. Ben non, je vais te prêter mon duvet. Non, je peux pas te demander ça. J'ai l'habitude, C'est sûr? si je te le dis. T'es vraiment la meilleure des copines. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuit. Oui. On vise la montagne rouge. On vise la montagne rouge. Y a pas de Jean-Claude qui bouge. Y a pas de Jean-Claude qui bouge. On vise la montagne rouge. On vise la montagne rouge. Y a pas de Jean-Claude qui bouge. Y a pas de Jean-Claude qui bouge. Ah, mais t'as pris du poil de la tête depuis hier, on dirait. Hein? Ah ouais, écoute, je sais pas comment ça se fait. Hein. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais en pleine forme. C'est comme si tous mes soucis s'étaient évaporés. Tu vois, parfois un simple dépaysement suffit à arranger les choses. C'est ce qui s'est passé pour Billy. C'est ton poisson rouge, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Il était dépressif. J'en avais 2 à la base et il y en a un qui est mort. Ah. Billy ne s'en est jamais remis. Il dépérissait de jour en jour. Il faisait que tourner de long en large dans son bocal. Avec des yeux. Mais des yeux. T'as déjà vu des yeux de poisson rouge dépressifs? C'est un triste, je te raconte pas. Alors comme je voyais que ça s'arrangeait pas et que la mère le réclamait, eh ben j'ai fini par le sortir de son bocal, il y avait que ça à faire. C'est trop beau comme histoire. Tu l'as libéré dans la mer, là. C'est surtout que la mère, elle en a fait qu'une bouchée. Eh oh, la mère, ma chatte. Oui, c'est vrai, hein. C'est comme ça que tu l'appelles. Oh. Oh, mais alors, du coup, Billy, il est mort alors? Oui, Oh. mais libérée de tous ses soucis. Ah ben oui, ça, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est fou. T'as toujours réponse à tout. Tu vois, hier, j'avais pas complètement trouvé mes marques. Hein. Faute d'arriver à oublier mon Marc. Un mois de vie commune, ça s'efface pas comme ça. Tout me faisait penser à lui. Son odeur me poursuivait. Quand j'entendais un oiseau chanter, je pensais à sa voix qui gazouillait des mots doux à mon oreille. Quand une branche effleurait ma peau, à mon visage, ma joue, ah, je pensais à ses mains qui caressaient ma peau. Oh. Et quand je voyais tous ces troncs d'arbres, oh,
si lent, si robuste. Oh, je pense... Bref, c'est fini tout ça, hein? C'est ce que t'essaies de me dire. Oui, tout à fait, oui. Je vais essayer de te dire, oui. Il y a quand même une chose qui me contrarie encore un peu. C'est qu'on n'ait pas réussi à trouver ce que tu m'avais promis qu'on trouverait. On le trouvera. C'est qu'une question de temps. Tu oublies que tu parles à une Parisienne, hein? Et Paris n'est pas la meilleure école pour apprendre les vertus comme la patience ou l'amabilité. Bon, on a assez marché pour aujourd'hui. Oh, oui. Regarde, on va dresser le camp là-bas, au pied de cette falaise. Allez, oui, là. Suis-moi, allez, prends ton sac. Allez. On risque d'avoir du vent cette nuit. Il faut donc monter la tente. Aide-moi au lieu de regarder en l'air. Oh non, mais c'est parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un en haut de la falaise qui nous observe. Mais non, tu t'imagines encore des choses. Allez, viens me filer un coup de main. Ok, j'arrive. Tu veux qu'on se mette de quel côté? On va dresser la tente à droite. C'est plus joli. Ok, c'est parti. Je viens de me rendre compte. Si on se met à droite, on va être dans l'ombre très vite. Il vaut mieux se mettre à gauche. Ah, ok. Bon, bah, je te rejoins. Oh, mais attends, Béa. Je vois que mon portable ne passe pas de ce côté. Oh, on peut se remettre à droite, s'il te plaît? Oh, mais rien n'empêche que la tente soit à gauche et que tu te déplaces à droite pour téléphoner. Non, mais tu comprends pas. Pendant la pause du midi, j'ai participé à un jeu de questions-réponses par SMS. Et ils appellent le ou la gagnante dans la nuit. Alors, au cas où, si on est couché quand ils appellent... Ah, c'est bon, et j'ai pigé. Seulement, on va être dans l'ombre, je te préviens. Pas grave. Eh ben allez, retour à l'extrême droite. Béa! Tu vas pas le croire. Attends, je te rejoins. Oh, je me suis bourrée. Les résultats ne tomberont que demain matin, en fait. Du coup, on peut revenir à gauche si tu veux. Oh, dis donc, mais t'es pas du genre chiant, toi. Désolée, hein. Cette fois, c'est la dernière, promis. Eh ben allez, retour à gauche. Mais t'es sûr de toi, là? Oui, à gauche. On se met à gauche, on n'en bouge plus.
Avec Camping Délire, vous évitez le pire. Marchez et osez tous les gestes, Camping Délire s'occupe du reste. Camping Délire, le réflexe des amateurs du confort pour sortir. Même les enfants savent le dire, Camping Délire, c'est pas pour de rire. Le thé va être bientôt prêt. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus rouge, si tu vois ce que je veux dire. Lynn, c'est comme pour cette bouffe. Je me demande comment on peut s'y accoutumer. Il faut bien vivre en société, hein. Quand j'ai adhéré à l'association des randonneurs, il a bien fallu que je me fonde dans la masse, que je prenne les habitudes des autres. C'était loin d'être évident au début, crois-moi. Mais ça m'a permis de me faire des relations. Moi, je crois que je préférerais finir misanthrope. Ne va pas croire que j'ai perdu le goût de la bonne nourriture. Hein. Ouais. C'est fou ce que t'as maigri, je trouve. Et moi, depuis quand as-tu pas fait un bon vrai gueuleton, comme au bon vieux temps? Détrompe-toi. J'en fais au moins 2 par mois. Mais moi, je vais dans un club de fitness pour m'entretenir. Comme ça, les kilos que je prends, je les perds tout de suite. Ah, la chance. Moi, je m'en pâte, je trouve. Laisse-moi rire. Mais enfin, si tu veux, je te passerai les coordonnées de mon club de fitness. Tu vas adorer. Et en plus, le prof. Croquer. Ah mais t'es trop conne, toi. Hein. Je te jure, heureusement que t'es là pour me distraire, parce que vraiment ici, c'est mort. Hein. Mais c'est ça la montagne. Tout n'est que calme et tranquillité à perte de vue. Ouais, c'est dingue ça. Tous les jours on prie pour qu'il nous arrive quelque chose, rien ne se passe. T'as désespéré. L'eau est bouillante, idéale pour l'infusion. Je te sers. Oui. Dis donc, au fait, en parlant d'eau, ta tante là, elle nous protège du vent, mais si jamais il pleut. C'est prévu un temps optimal pour tout le week-end. Ouais, mais les prévisions, ça reste des prévisions, hein. Moi, je te dis, si jamais il pleut. Mais relax, sous la tente, on ne risque rien. Elle est imperméable à l'eau. T'es sûr? Archi sûr. Le vendeur de Camping Délire me l'a certifié. Ça t'ennuie si je vérifie? Vérifier? Mais vérifier comment? T'es bien une fille de la ville, toi. Hein? C'est simple, tiens, passe-moi la casserole, il reste de l'eau dedans. Mais fais attention parce qu'elle est bouillante, hein? Ah oui, j'avais compris, hein. Je suis pas stupide. Maintenant, on va pouvoir vérifier que la tente ne laisse pas pénétrer l'eau. Hein. Ah, tiens! C'est bien ce que je pensais! Quoi? La tente laisse pénétrer l'eau! C'est pas possible! Si, viens voir! Mais c'est que c'est vrai en plus! Ça traverse tout! Oui! Ouh, cet escroc de vendeur m'a bien eu! Reste calme, hein. Je le retiens, lui, sa boutique Camping Délire! Tu parles d'un délire! Tu restes calme. Rappelle-moi qui a dit Qu'on était là pour se détendre. Se détendre! Se détendre mon cul, oui! Si je le tenais, ce second vendeur! Calme-toi, hein. Tu sais, t'as sûrement raison. S'ils annonçaient du beau temps pour tout le week-end, c'est sûrement vrai. On risque pas grand-chose, tu sais. Tu disais? Pas de panique. De toute façon, plus comme ça se présente, faut qu'on trouve un endroit pour se mettre à l'abri, ok? Ok? Bon, allez, je prends ça pour un oui. Dépêche-toi, tu prends ton sac. Avant que ça tombe, on déguerpit. Allez, passe-le.
dimanche 2+3 égale 5, soirée spéciale nostalgie de l'enfance avec la rediffusion de l'intégrale du Manège Enchanté. Vous avez des messages? Allô, JC, c'est maman. J'espère que tu vas bien là-haut et que tu manies toujours aussi bien la machette. Je t'appelais pour t'annoncer une bonne nouvelle. Jean-Luc a passé avec brio son examen de tueur en série, tout comme toi et votre père. Sauf que lui, il est plus arme à feu qu'arme blanche. Et il a commencé fort, un double meurtre. Un couple qui forniquait indécemment dans une voiture. Oh, il les a zigouillés tous les deux. Tu te rends compte? Tu peux être fier de ton petit frère. Je te rappellerai plus tard, dès que j'aurai plus d'informations. Mais là, pour le moment, il est en cavale. Dis, est-ce que ça t'ennuierait de l'héberger un jour ou deux en attendant que ça se passe? Je vous embrasse tous les deux. Bisous, bisous. Oh mais t'arrêtes avec ça! Je suis pas d'humeur à plaisanter, hein! Je suis trempée! Bon, y a quelqu'un, oui ou merde? Je m'en fous! J'enfonce la porte! À la une! À la deux! À la trois! On peut défoncer, c'est même pas drôle. Ouais, mais en même temps, pour le moment, on s'est mis au sec! Pardon! Oh, pardon pour la porte, hein! Je la remets! Enfin un autochtone. Ils aiment se faire désirer ici, hein. Mais il n'en sera que plus appréciable. Enfin, faudrait voir à qui on a affaire, hein? Il pourrait être tout aussi bidon que le vieux fou d'hier. Ou que la tante. Ce masque qu'il porte, tu crois que ça pourrait être Jean-Claude? Mais non! Tu sais bien que Jean-Claude, c'est un masque de hockey qu'il porte, ah oui. Pas un sac en papier. C'est vrai, t'as raison. Bonsoir. Mon ami et moi avons été surprises par l'orage. Nous voudrions savoir si nous pouvons nous mettre à l'abri chez vous, juste le temps que ça se calme. Vous êtes trop bon. Nous ne voudrions pas abuser de votre hospitalité. Célibataire. À quoi tu vois ça? Une seule chaise. Oh, mais t'es perspicace quand tu veux. Ça se présente plutôt bien, non? Ça c'est sûr que c'est mieux si le sujet est seul, hein. Ça évite pas mal de soucis.
Oui, oh, puis il est jeune et fort, contrairement à l'autre. Oh là là, on va se prendre un de ses pieds. J'en salive d'avance. Ouais, mais attends, faudrait quand même voir, est-ce qu'il n'est pas un virus ou un truc de genre avec ce sac sur la gueule? Tu penses à la vache folle? Je veux dire, la vache folle chez les hommes. Impossible. Oh, ce serait vraiment pas de bol alors. Hein. On n'est pas sûr d'en trouver un autre d'ici la fin du week-end. Hein. Et moi là, j'en ai mal au ventre, t'entends? Oui, t'as raison. Moi aussi, je peux plus attendre. Oh, toutes ces émotions m'ont émoustillée. Oh oui. Oh, faut que je me fasse un homme tout de suite. T'as raison, c'est quelle occasion. Alors c'est décidé. Dès qu'il revient, oh, son compte est bon. T'entends? C'est quoi ça? Une scie à découper la viande, je dirais. Oh, notre hôte nous prépare un repas. N'est-ce pas adorable? Tu sais ce que ça veut dire? Qu'on est foutu. Non, que tu me dois 20 €, tu te souviens? Ah mais t'en as pas, toi? J'ai qu'un billet de 100 là tout de suite. C'est pas grave, j'ai la monnaie. Continue de courir, ça va venir, je le sens. Mais qu'est-ce qui va venir? Ça devait venir. Alors ça, pour un coup de bol. Comment t'as su? À cause de ça. Mate-moi un peu le nom de la boutique d'où vient ce joujou. Oh là 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 là, c'est pas possible. Mon pauvre. Toi aussi, tu te fournis chez Camping Délire, la boutique des articles défectueux. Je savais bien que le moteur allait lâcher. Il fallait juste gagner un petit peu de temps. T'es une génie, ma chérie, tu sais. Tu sais, mine de rien, ça nous a fait des émotions en plus, hein, tout ça. Ah oui. Et qui dit grosse émotion, on dit... Oh, énorme appétit. Gaffe! La bouffe se carapate! Merde! Prends la longe! Tu as un sac! Et voilà, on va laisser poser. On va se régaler. Je te dis que ça. C'est pas trop tôt, hein. J'aurais pas pu vous faire ces trucs en conserve un jour de plus. Rien ne vaut la chair humaine. Et attends, c'est pas comme si c'était n'importe qui. On tient une légende vivante, la terreur de la montagne rouge. Pas moins. Oh, grave. Quel honneur. Je me sens toute intimidée, là. Je me demande si je vais arriver à le manger. Est-ce que tu sais que selon les Indiens d'Amérique, se nourrir de la chair d'un animal permet de s'approprier toutes ses qualités? Et tu crois que ça vaut aussi pour les humains? Pourquoi pas? Alors tu voudrais dire que si on mangeait, on deviendrait des légendes vivantes? C'est QFD. Waouh, trop génial! On va devenir les nouvelles terreurs de la montagne rouge. La montagne rouge est si belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un bol de vaisselle que notre plat vient d'arriver? On est vraiment contente d'être tombée sur toi, tu sais.
C'est à se demander pourquoi tu ne t'es pas manifesté plus tôt. Mate-moi un peu ces beaux mollets musclés. Oh, il y a de quoi faire des réserves pour au moins une semaine. Merci. Merci vraiment. J'ai eu raison de me recommander de prendre mon mal en patience. Tu te rends compte, mais si on avait bouffé le vieux hier, mais j'aurais plus faim aujourd'hui. Si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir avec une mine aussi réjouie, ma chérie, tu es l'image même du bonheur à cet instant. C'est vrai que la seule chose qui pourrait me faire plus plaisir que ce festin qui nous attend, ce serait d'apprendre la mort atroce de l'homme qui m'a brisé le cœur. Et puis celle de sa maîtresse aussi, tiens. Mais bon, j'imagine qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Assez parlé. C'est l'heure du dîner. Il est tout chaud. Couvert. Mon premier forestier. Tu vas voir. Quelle joie. Ici, la viande est plus rare, mais elle est beaucoup plus tendre qu'à la ville. N'en dis pas plus. Laisse-moi le plaisir de la découverte. Allô, JC, c'est encore maman. Bon, j'imagine que tu es encore au travail. Alors, je t'embêterai pas plus. C'est juste pour te dire qu'à la télé, ils ont donné de nouvelles informations sur le double meurtre commis par ton frère. On connaît maintenant l'identité des deux victimes. Alors, elles se nomment Marc Brunel et Élodie Prénat. La voiture où on les a retrouvées, par contre, appartient à une certaine Stéphanie, qui, d'après la police, ne serait autre que la compagne de Marc, ce dernier l'ayant délaissé pour refaire sa vie avec Élodie. Heureusement, hein, ton frère a rendu la justice en châtiant ces deux pécheurs. Au fait, il devrait bientôt arriver chez toi. J'espère que tu seras rentré pour l'accueillir. Je ne voudrais pas qu'il prenne froid dehors. Ah, il ne sera pas seul, au fait. Il a pris un otage avec lui en cours de route. Le gérant d'un grand magasin appelé Camping Délire. Il me fait bien dire. Un escroc réputé apparemment. Bon, rigolo. Je te laisse à tes activités. Si tu peux juste me prévenir quand ils arrivent. Et sinon, gros bisous, mon grand. À bientôt. J'y crois pas. Ils sont morts tous les deux. J'y crois pas. Mon escroc de vendeur, pris en otage et qui va venir ici. Ah mais c'est dingue, tu vois un peu les hasards de la vie. C'est inouï. Tu as été bafoué. Moi, j'ai été escroquée. Et un justicier qui se trouve être le frère de Jean-Claude nous venge toutes les deux. C'est le genre de truc qui arrive une fois par siècle. Mieux, c'est une intervention divine. Oh mais, si, on peut quand même pas le dévorer après ce que son frère a fait pour nous. Ouais, ça c'est clair. Hein. Allez, aide-moi à le détacher. Oh, mais ça va, Jean-Claude. Oh, je suis vraiment désolée. Hein. On pouvait pas savoir. Si on avait su plus tôt. Oh, il est tout pâle. Oh, va vite me prendre un verre d'eau, s'il te plaît. Oh, Jean-Claude. Oh, ça va mieux. Oh, ça va mieux, Jean-Claude.
Sans rancune, hein. Ah, mais du coup, on va bouffer qui, maman? Oh non, moi j'ai toujours faim. Je t'ai dit que je me remettrai pas en conserve. T'as pas une idée? Le frangin de JC nous amène sur un plateau mon escroc de vendeur de tendre. Allez! Oui, et Jean-Claude aura sûrement un ou deux mots à lui dire au sujet de la tronçonneuse. On va lui mitonner une soirée aux petits oignons à l'otage. Je vous dis que ça. Je suis sûre que les bras vont lui en tomber. Quand il n'aura plus ni bras ni jambes, faites-moi confiance. On trouvera bien autre chose à lui couper. Coucou frérot. Mesdames, regardez ce que je vous ramène. 50% de réduction sur tout le matériel, ça vous tente pas? Merci de votre patience. Un peu tard, voilà, on espère que vous êtes encore sains et saufs. On voulait remercier quelques personnes pour ce spectacle. Déjà, on veut remercier François Collant qui nous a traité toute sa logistique, enfin, une grosse partie de sa logistique. La mairie de Cessinet aussi qui nous prête ses lieux, qui nous permet de jouer sur petit écran. Merci. Merci. Juste en deux mots, on avait un autre projet cette année en début d'année, puis on allait partir sur autre chose, sur une pièce aussi d'abord très très sérieuse, puis ensuite un autre projet qui aurait été plus drôle. Et puis on a lancé un petit défi à Kenny qui me dit écoute, à moins que tu nous écrives une pièce en 3-4 jours. En 4 jours, il a écrit cette pièce. César, ce qui est à César, Lionel Bernard a mis aussi sa main à la pâte. Par exemple, toute l'histoire du vendeur de Camping Délire et la chanson La Montagne Rouge. Comédiennes qui sont venues cette année avec nous parce que l'effectif a changé selon les projets. Donc Fabienne et Annie qui jouent par ailleurs, qui sont connues aussi par le public parmi vous. Un peu moins de temps que les autres, elle n'a eu que 5 mois pour apprendre le texte, donc ça en est très bien sorti. Et sinon, si on avait un invité surprise qui est venu spécialement de Paris, juste pour ce soir, il vient vraiment de Paris. Il a tourné des films avec Kenny, enfin, il a réalisé des films avec Kenny à Paris, court-métrage, des films pour le web. Et là, on n'a pas pu résister avec son t-shirt. C'est comme si c'était pour un casting, en fait. C'était la première, donc hier les comédiens ont eu la fleur de la récompense du notamment c'est propre. On décerne en général, il était propre. On décerne en général comédien et comédienne, et là voilà David. Merci, je crois.
remercie aussi Eric, qui est discret, qui vient jamais ici pour la photo, mais bon, pas plus. Ça vous conduit à quelques... Voilà, on revient dans quelques minutes, mais restez là, parce qu'on va installer un table pour quelque chose. Voilà.